السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد, donc on a vu, alhamdulillah, la biographie de trois parmi les grands califes de l'islam. On a vu la biographie de Abu Bakr as-Siddiq, de Omar ibn al-Khattab, de Uthman ibn Affan. Le quatrième grand calife, c'est Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Et donc c'est de lui qu'on va parler, inshallah ta'ala, aujourd'hui dans cette séance. Donc Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu, c'est un compagnon qui a une place particulière dans l'histoire de l'islam. Pourquoi, à votre avis? Déjà, la première des choses qu'on peut dire, c'est le cousin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Très bien. Il a été parmi les premiers à croire au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Exactement. Et aussi, ça a été le quatrième calife. C'était le mari de qui? De Fatima. De Fatima. Fatima, c'est qui? C'était la préférée sa fille La fille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sa fille préférée. C'est très bien. Tu fais vraiment des préférences? Il avait une fille préférée, oui. C'était sa fille qu'il aimait le plus. Et donc Fatima, c'était l'épouse de Ali ibn Abi Talib. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a donné Fatima au mariage. On va en parler, inshallah ta'ala. Donc Ali ibn Abi Talib, il a cette place particulière parce qu'il a grandi avec le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était enfant, vous savez qu'il a perdu ses parents. Il a perdu son père quand il était encore dans le ventre de sa mère. Il a perdu sa mère alors qu'il avait 6 ans. Ensuite, il a grandi et à l'âge de 8 ans, de 6 ans à 8 ans, il a été recueilli par qui? Par son grand-père Abdul Muttalib. Et donc à l'âge de 8 ans, Ali ibn Abi Talib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pardon, a été recueilli par son oncle Abu Talib. Par son oncle Abu Talib qui l'a pris sous sa tutelle et qui l'a gardé avec lui jusqu'à ce qu'il devienne adulte. Et Abu Talib, c'était un oncle qui aimait particulièrement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'aidait beaucoup, qui était là pour lui, et il aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme son fils. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a grandi avec lui comme l'un de ses enfants. Et Abu Talib lui-même, il a eu des enfants par la suite. Et parmi ses enfants, il a eu Ali ibn Abi Talib lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait 30 ans. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 30 ans, donc il était déjà adulte, Abu Talib, il a eu parmi ses enfants Ali. Et donc Abu Talib, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a grandi, Abu Talib il a commencé un peu à s'appauvrir, à s'affaiblir, il a commencé à devenir vieux, donc il n'avait plus la richesse qu'il avait avant. Et donc les gens ont conseillé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de prendre sous sa charge certains enfants de Abu Talib pour alléger un petit peu, pour que maintenant ce soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'en occupe et Abu Talib il n'ait plus la charge de ces enfants-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a pris qui sous sa charge? Il a pris Ali ibn Abi Talib. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a éduqué Ali ibn Abi Talib comme son enfant. Et donc il est resté ainsi jusqu'à ce que le prophète alayhi salatu wassalam reçoive le message. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu le message à quel âge? 40. À 40 ans, très bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenu prophète à 40 ans. Donc à 40 ans, le prophète alayhi salatu wassalam a commencé à appeler les gens à l'islam. Et vous savez que l'une des premières personnes à s'être convertie, c'est la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est Khadija. On a dit Abu Bakr parmi les hommes, c'est une bonne réponse. Et Khadija parmi les femmes. La première des femmes à s'être convertie à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est devenu prophète, c'est Khadija, son épouse. Et donc Ali ibn Abi Talib, il arrive chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam juste après qu'il a eu sa prophétie, et il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Khadija en train de prier. À l'époque, ce n'était pas la prière qu'on connaissait maintenant, mais ils avaient une certaine prière où ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala, où ils se réunissaient sur ça. Et donc il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Khadija en train de prier, il leur pose la question, qu'est-ce que vous faites? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, il lui parle du message qu'il a reçu, etc. Il lui dit, voilà, c'est une prière qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a instituée, etc., etc. Et Ali ibn Abi Talib, il ne connaissait pas cette chose-là. Donc il dit, ça c'est une chose sur laquelle je n'ai pas vu mon père Abu Talib. Mon père Abu Talib m'a appris d'une certaine manière. Ça c'est une chose sur laquelle je n'ai pas vu mon père Abu Talib, donc laisse-moi réfléchir. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le problème c'est qu'il avait commencé son appel, comme vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a commencé à appeler Allah en secret. Donc si Ali ibn Abi Talib il allait dire à Abu Talib, qu'est-ce que t'en penses, Mohammed il a reçu un prophète, il a reçu une prophétie, pardon, c'est devenu un prophète, bien l'affaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam allait devenir connue et donc ça allait causer du tort au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il lui a dit, regarde, il lui a dit réfléchis, si tu apprécies la chose que je t'apporte, bien adhère, c'est-à-dire rejoins les musulmans. Si tu apprécies ce que je t'apporte, rejoins les musulmans. Et si tu n'apprécies pas, au moins garde le secret. Garde le secret si tu n'apprécies pas. Et donc Ali ibn Abi Talib, il a réfléchi quelque temps, et ensuite il est revenu voir le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a dit, c'est quoi exactement la religion à laquelle t'appelles?
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et unique et de ne rien lui associer, de rejeter le culte des idoles. Et donc Ali ibn Abi Talib, il a déclaré à ce moment-là sa foi, il a adhéré à l'islam et il a dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Quel âge il avait à cette époque-là? On a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu la prophétie à 40 ans. J'ai dit qu'il avait 30 ans lorsqu'il est né. À votre avis, il avait quel âge? Il avait 10 ans. Ali ibn Abi Talib, il avait 10 ans lorsqu'il s'est converti à l'islam. Vous imaginez? Il avait 10 ans. Il était à peu près de l'âge de Asma Halima. Donc Ali ibn Abi Talib, il avait 10 ans lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu son message et lorsqu'il l'a appelé à l'islam. Vous voyez à quel point il était intelligent? Il avait 10 ans, il a réfléchi, il a vu ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui proposait, il a vu à quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait et il a rejoint le prophète alayhi wa sallam. Et à partir de là, c'est devenu l'allié le plus courageux du prophète alayhi wa sallam. Imaginez, Ali ibn Abi Talib, il a 10 ans, il grandit à ce moment-là alors qu'il est encore enfant avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui, petit à petit, comme vous savez, il va commencer à appeler les gens de la Mecque à l'islam. Et est-ce qu'ils vont bien l'accepter ou pas, Halima? Est-ce qu'ils vont bien accepter le fait qu'ils appellent les gens à l'islam? Non, ils vont pas accepter. Ils vont commencer à le combattre. Ils vont commencer à le rejeter, à l'insulter, à se moquer de lui. Et Ali ibn Abi Talib, il est enfant et il subit tout ça avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous imaginez? Alors qu'il a encore 10 ans et quelques, bon après il a grandi, 11, 12, 13 ans, 14 ans, il a subi cela avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en grandissant. Mais pourtant c'était quelqu'un de courageux. Quelqu'un comme nous, il aurait pu dire, bon bah, moi, blèche, je vais pas me casser la tête avec tout ça, je reste dans ma vie d'enfant, je vais jouer, je vais courir, je vais manger, et j'ai pas besoin d'aller me casser la tête avec tout ça. Donc quelqu'un peut-être comme nous, il peut dire ça. Mais Ali ibn Abi Talib, il était courageux, il était très intelligent. Et donc il est resté aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est resté en soutien aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jalla lui ordonne de faire la hijra. Qu'est-ce que c'est que la hijra? C'est quand il est parti de la Mecque vers quelle ville? Vers Médine. Quand il est parti de la Mecque vers Médine. Parce qu'à la Mecque, les gens ils étaient méchants avec lui, avec les musulmans, il les menaçait, il les attaquait. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu l'ordre de par Allah subhanahu wa ta'ala de quitter la Mecque et d'aller rejoindre la ville de Médine. Est-ce que ça s'est bien passé ça ou pas? On en a déjà parlé la dernière fois. Ça s'est pas bien passé. Vous vous souvenez quand on a parlé d'Omar? On avait dit que ça s'était pas bien passé. Les mécréants, ils voulaient empêcher les musulmans de partir, de s'enfuir de la Mecque, parce que s'ils s'enfuyaient de la Mecque, mais ils seraient plus sous leur tutelle. Ils n'auraient plus le contrôle sur eux. D'accord? On a dit que s'ils n'ont plus le contrôle sur eux, ils ne peuvent plus les contrôler, ils ne peuvent plus les oppresser. Et donc, ils ne voulaient pas que les gens ils s'enfuient de la Mecque. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ordonné aux compagnons de partir en secret, en cachette. Ils sont tous partis pendant la nuit, ils ont quitté la Mecque, ils ont pris leurs affaires, ils sont partis vers Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est resté en dernier avec quelques compagnons, et parmi ces compagnons, il y avait Ali ibn Abi Talib. Mais les polythéistes, les mécréants de Quraysh, quand ils ont vu que les compagnons, ils ont commencé à partir l'un après l'autre, ils n'ont pas aimé. Donc ils se sont dit, au moins, même si on a raté les compagnons, au moins on ne va pas rater Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous vous souvenez de ce qu'ils ont fait? Ils se sont rassemblés devant chez lui, ils ont attendu qu'il sorte de chez lui pour l'assassiner dans sa maison. Pour l'assassiner là où il habite, alayhi salatu wassalam, et pour l'empêcher de sortir de la Mecque vers Médine. Vous vous souvenez de ça? Et donc, ces personnes-là, ces polythéistes, ils se sont mis devant la maison du prophète, alayhi salatu wassalam, et ils ont attendu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il savait cette stratégie-là que les polythéistes, ils avaient. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il savait cette idée-là que les polythéistes, ils avaient. Donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a fait pour contrer ça? Il a dit à Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu, de rester dans son lit. Pour que les polythéistes, ils pensent que Muhammad, alayhi salatu wassalam, il est encore chez lui. Ils lui ont dit de rester dans son lit. Il avait 10 ans. Il avait, à ce moment-là, il n'avait pas 10 ans, il avait 23 ans. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est resté à la Mecque pendant 13 ans. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, lui a ordonné, à la 13e année de la prophétie, d'émigrer de la Mecque vers Médine. Et donc, il est resté pendant 13 ans. Et Ali ibn Abi Talib, il avait 10 ans au moment de la prophétie. Donc, ça fait 23 ans. Il était encore jeune. Ah ouais, comment ça se fait qu'il soit pas mort? Parce que justement, ils ont attendu le prophète, alayhi salatu wassalam. Ils ont vu qu'il sortait pas. Ils se sont dit, il y a quelque chose. Ils sont rentrés dans la maison du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais ils ont vu que c'était pas le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le lit. Ils ont dit, mais
qu'est-ce que tu fais toi? Pourquoi est-ce que tu es là? Et où est Mohammed? Il a dit, Mohammed il est parti. Ça y est, il est déjà loin. Ils ont dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il a dit, non, moi je suis juste là, je suis dans le lit, c'est tout. Ils lui ont dit, mais où est-ce qu'il est parti? C'est quoi le chemin qu'il a pris? Il a dit, je sais pas. Il voulait pas leur dire. Ils ont commencé à le frapper, à le frapper, à le frapper, et Ali ibn Abi Talib est resté ferme. Ali ibn Abi Talib, même dans son physique, c'était quelqu'un qui était fort, c'était quelqu'un qui, mashallah, il avait des bras épais, il était vraiment costaud dans son physique. Et donc, ils l'ont frappé pour qu'il annonce ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pris comme chemin, et il n'a pas voulu dire. Donc, il est resté comme ça pendant plusieurs jours, caché à la Mecque, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait donné en mission de redonner à des gens de la Mecque des emprunts qu'il leur avait fait. Vous savez ce que c'est un emprunt? Par exemple, moi, Halima, je te demande de me prêter un objet. Tu me le prêtes. Ça reste une amana chez moi. D'accord? À la fin, est-ce que je dois te le rendre ou pas? Oui, je dois te le rendre. C'est ton objet, tu veux le récupérer. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait des emprunts chez certaines personnes de la Mecque, et il a ordonné à Ali ibn Abi Talib de redonner ces emprunts-là à des gens de la Mecque avant de partir et de faire l'hégire. Et Ali ibn Abi Talib, il est resté parmi les derniers compagnons avant de quitter la Mecque et de prendre le chemin de Médine. Mais vous croyez que Ali ibn Abi Talib, il avait une monture, il avait de quoi se nourrir, de quoi manger? Il n'avait plus rien à la Mecque. Et donc, est-ce que ça l'a empêché de rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non, ça ne l'a pas empêché. Vous savez combien entre la Mecque et Médine? Il y a 450 km. À pied, ça fait exactement 100 et quelques heures de marche. Tu marches pendant 100 heures. Ça veut dire que tu marches sans t'arrêter pendant 4 jours. Imagine. Si tu comptes le moment où tu dors, etc., on va dire que tu marches 12 heures par jour. Il te faut 8 jours pour faire de la Mecque à Médine à pied. Vous imaginez? Et Ali ibn Abi Talib, il l'a fait. 450 km à pied, sans avoir vraiment de quoi se nourrir, sans avoir de quoi manger. Tout ça pour rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il faisait partie des derniers qui étaient à la Mecque. Il n'avait pas de cheval ou autre que ça, de chameau pour faire son voyage. Il l'a fait à pied, de la Mecque à Médine, et il a rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ça. Vous voyez le courage que Ali ibn Abi Talib il avait. Et le courage de Ali, il ne s'arrête pas là. Parce que même quand il est arrivé à Médine, directement il a soutenu le prophète alayhi salatu wassalam, par son corps, par sa force, par ses biens. Parce qu'il avait, Ali ibn Abi Talib, il était toujours aux côtés du prophète alayhi salatu wassalam. Il était toujours là pour protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était connu pour être quelqu'un de très courageux. Pour être quelqu'un de très très courageux. Jusqu'à ce que les gens, au final, ils ont commencé à craindre Ali ibn Abi Talib de par son courage, de par sa force, etc. La première des batailles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a eu à mener, alors qu'il était à Médine, c'est quoi? La bataille de Badr. Très bien. Vous savez ce que c'est la bataille de Badr? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 2 ans après qu'il se soit installé à Médine, il a commencé à vouloir récupérer ce que les gens de la Mecque lui avaient volé, parce qu'il avait quitté la Mecque sans le vouloir. Il avait quitté la Mecque en abandonnant ce qu'il avait. Imagine que toi, un jour, on te force de sortir de chez toi et d'aller dans une autre ville. Tu es obligé, tu vas laisser ce qu'il y a chez toi, tu vas laisser tes affaires, tes vêtements, etc. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, ils étaient comme ça. Donc, à un moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se dit, on va récupérer cet argent ou ces choses-là qu'on a laissées à la Mecque en interceptant une caravane de marchands de la Mecque qui revient avec les poches pleines, qui revient du Chem. À l'époque, ils allaient au Chem pour faire leur voyage, qui revient avec des cargaisons de marchandises. On va les intercepter pour récupérer juste l'équivalent de ce qu'on a laissé à la Mecque. Tu comprends? C'est-à-dire qu'ils vont récupérer l'équivalent de ce qu'ils ont laissé à la Mecque en le prenant à ces marchands-là qui reviennent du Chem vers la Mecque. Mais sauf que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit ça, et il y a des hypocrites qui vont transmettre à ces Mekouas-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va les attaquer. Donc il se prépare à mener une guerre alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas préparé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec 314 soldats. Et les polythéistes, ils étaient combien? 1000. Ils étaient 1000. Ah, c'est vrai? Ouais. Ils étaient 1000 contre 314. T'imagines? 314 personnes contre 1000. C'est comme si toi, tu te battais contre 10 personnes. Toute seule. Ouais, pour respecter le ratio, c'est comme si toi, tu te battais contre à peu près 4 personnes. Comme ça, toute seule. Les compagnons, c'était comme ça. 300 personnes contre 1000 personnes. Et ils n'étaient pas préparés à la guerre. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas partis pour faire une guerre. À la base, ils ne voulaient pas faire la guerre. Ils étaient juste partis pour récupérer des affaires et pour intercepter ces marchandises-là.
Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il est arrivé à la proximité, à l'approche de là où il y avait ces caravanes-là, il y a des gens qui lui ont dit, attention, les Quraysh, ils se sont préparés pour faire la guerre. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il n'était pas préparé, les compagnons, ils n'étaient pas préparés, ils auraient pu dire, nous, on n'est pas préparés pour la guerre, on revient, on se prépare et on... Non, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a continué. Courageux qu'il était, alayhi salatu wassalam, il a continué pour aller au combat. Et parmi ceux qui étaient avec lui et qui l'ont soutenu, il y a eu Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib, dans cette bataille-là, qui a été une grande bataille de l'islam, ça a été le premier à mener le combat, dans ce qu'on appelle Mubaraza. Vous savez ce que c'est le Mubaraza ? Les duels, exactement. Quand les compagnons ou les Arabes de manière générale, ils avaient une guerre, avant la guerre, il y avait le groupe, le premier groupe qui voulait se battre, le deuxième groupe, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils sortaient 2 ou 3 personnes de chaque groupe, et ils les mettaient au milieu pour qu'ils fassent un duel. Et celui qui gagnait, ben, ça donnait en gros plus de chances pour l'armée de laquelle il venait pour gagner. Est-ce que tu as compris ? Et donc, cette Mubaraza-là, c'était un grand symbole. Parce que si tu perds la Mubaraza, si tu perds le premier duel, ça veut dire que tu es en très mauvaise posture pour le reste du combat. C'est-à-dire que déjà, c'est une première humiliation. Surtout que j'imagine qu'ils envoient les plus forts. Oui, exactement. Ils envoient les plus forts de leur armée. Très bien, ils envoient les héros de leur armée pour montrer justement leur force. Parce que imagine, tu perds un combat, ou tu commences un combat en ayant perdu les meilleurs combattants que tu as. Tu perds les meilleurs combattants de ton combat au début, dans le premier duel de ce combat-là. C'est comme si on te disait retourne chez toi. Ça sert à rien de continuer. Imaginez, à la bataille de Badr, alors que les compagnons ne sont pas préparés, alors qu'ils sont venus en sous-effectif, ils étaient moins que ceux qu'ils combattaient, ils étaient 314 contre 1000. Qui a le courage d'aller à la Mubaraza ? 3 personnes. C'est généralement 3 par 3. Ali ibn Abi Talib, Hamza ibn Abd al-Muttalib et Ubayda ibn al-Harith. Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hamza ibn Abd al-Muttalib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Ubayda ibn al-Harith, le cousin également du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces 3-là, c'est eux qui mènent le combat. Et Hamza et Ali, ils gagnent leur duel. Ubayda, il a du mal à gagner, il se fait blesser au combat. Donc Ali ibn Abi Talib et Hamza ibn Abd al-Muttalib, ils gagnent la Mubaraza. Et au final, elle est gagnée par les croyants. Voilà le courage de Ali ibn Abi Talib dans cette première bataille qui a été la première grande bataille des musulmans. Il y a eu des petites batailles avant cela, mais la première grande bataille, ça a été la bataille de Badr. À la bataille de Uhud, pareil. Ali ibn Abi Talib, il était aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a manqué aucune bataille. Sauf la dernière bataille dont on va parler, qui est la bataille de Tabouk, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il lui a demandé. À la bataille de Uhud, Ali ibn Abi Talib, il protège le prophète alayhi salatu wassalam lui-même avec son propre corps. Vous savez que la bataille de Uhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait ordonné aux archers de rester dans leur position. Vous connaissez l'histoire de cette bataille-là. Il avait ordonné aux archers de rester dans leur position pour protéger les arrières des croyants, pour ne pas que les croyants ils soient touchés par les polythéistes de derrière. Mais les archers, ils ont désobéi. Lorsqu'ils ont vu que les compagnons, ils ont commencé à gagner la bataille, ils ont désobéi. Ils ont quitté leur position, ce qui a fait que les polythéistes, ils sont revenus et ils les ont attaqués. Et ils ont attaqué tellement fort que même le prophète, alayhi salatu wassalam, il a été blessé au point où le sang, il a coulé sur son visage et les compagnons, ils ne le reconnaissaient même pas. Et quand Ali ibn Abi Talib, il a entendu que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'était fait attaquer, directement, il a pris son épée, il a commencé à combattre encore plus. Déjà, il avait très bien combattu durant la première partie de la journée, mais il a commencé à combattre encore plus ces polythéistes qui étaient revenus les attaquer, au point où il est arrivé jusqu'au prophète alayhi salatu wassalam, il l'a protégé de son propre corps, et ensuite avec son épouse Fatima, ils sont allés le soigner. Ali ibn Abi Talib, c'était ce courage qu'il avait, et il avait du courage même dans les moments où c'était le plus difficile, même dans les moments où la plupart des compagnons eux-mêmes n'auraient pas continué le combat. Une histoire qui montre le fait que Ali ibn Abi Talib, il était extrêmement courageux, même dans ces moments difficiles. Il y a eu une bataille à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle la bataille d'Al-Khandaq. Vous en entendez parler ? La bataille d'Al-Khandaq, c'est une bataille qui a eu comme cause le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à Médine, il a fait un pacte avec les juifs qui étaient sur place. Il y avait des juifs sur place. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, on ne vous fait pas de mal. On ne veut pas de mal. On va vivre avec vous en paix. Tant que vous ne nous faites pas de mal. C'est-à-dire on a un pacte, comme un pacte d'amitié. Vous ne nous faites pas de mal, on ne vous fait pas de mal. Et on vit en bonne intelligence, en bon respect. Sauf que les juifs d'une tribu qui s'appelle Banu Nadir, ils ont trahi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont voulu l'assassiner. Alors qu'ils avaient un pacte. Ils ont trahi ce pacte-là, ils ont voulu assassiner le prophète alayhi salatu wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a fait, c'est qu'il les a expulsés de Médine.
il les a éloignés de Médine. Eux, ça leur a pas plu. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont envoyé des responsables de chez eux vers qui? Vers Quraysh et vers les Mécois. Ils ont commencé à les motiver pour attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce qui a fait ensuite la bataille de Al-Khandaq, la bataille de l'Ahzab des coalisés. L'Ahzab, les coalisés, c'est des groupes qui se réunissent ensemble parce que les Juifs, justement, ils sont partis les motiver pour qu'ils fassent des groupes et pour qu'ils aillent attaquer Médine et la ville du prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appris que, justement, ces coalisés-là, ils voulaient attaquer la ville de Médine. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Ça a été quoi la stratégie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris? C'était de creuser un truc autour de Médine, comme ça il se protège. Très bien, exactement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande conseil aux compagnons. À ton avis, c'est quoi la stratégie qu'il faut prendre? À ton avis, c'est quoi la stratégie qu'il faut prendre? Il demande aux compagnons la stratégie qu'ils veulent prendre. Salman. Et, exactement, il arrive à un des compagnons qui s'appelle Salman al-Farisi. Salman al-Farisi, c'était un Perse. Et ce compagnon-là, il dit au prophète, alayhi salatu wassalam, ô messager d'Allah, en Perse, ils ont une technique que les Arabes ne connaissent pas. C'est que lorsqu'ils veulent protéger une ville, ils creusent un fossé. Vous savez ce que c'est un fossé? Ils creusent un grand trou autour de la ville. À ton avis, ça va servir à quoi de creuser un grand trou, Halima, autour de la ville? À ton avis? Moi, je veux pas que tu rentres dans le salon, là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais creuser un grand trou dans le couloir. Quand toi, tu es dans ta chambre, je vais creuser un grand trou. Pour que? Exactement, pour que tu puisses pas passer dans le salon. C'est-à-dire que si tu vas vouloir revenir là où je suis moi, tu vas tomber dans le trou. Donc, c'était ça la stratégie. Et les Arabes, ils connaissaient pas ça. Les Arabes, pour eux, ils rentraient dans la ville, ils combattaient, il n'y avait pas de... Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prend cette technique-là que Salman al-Farisi lui donne. Médine, il faut savoir que c'est une ville qui est particulière parce qu'autour de Médine, il y a des montagnes. À l'est et à l'ouest de Médine, à droite et à gauche de Médine, il y a des montagnes. Donc Médine, elle est protégée naturellement par ces chaînes-là. Et même au sud de Médine, il y a quelques chaînes de montagnes. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait à creuser un fossé au nord de Médine. Vous savez que Médine, c'est au nord de la Mecque. Médine, c'est au nord de la Mecque. Vous savez ça? La Mecque, elle est au sud de Médine. La Qibla à Médine, c'est vers où? C'est vers le sud. Parce que la Mecque, elle est au sud de Médine. Donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a creusé un fossé, il a ordonné de creuser un fossé dans la direction des Mécois. Les Mécois qui allaient monter vers Médine, ils allaient se trouver avec ce fossé en face d'eux, pour protéger la ville de Médine. D'accord? Donc, c'était ça la stratégie. Sauf que, les Mécois qui étaient venus de loin, ils se sont dit... On va pas revenir comme ça. Ils ont commencé à faire un camp autour de Médine pour assiéger Médine. Tu sais ce que c'est assiéger Médine? Ils les ont mis en quarantaine. Comme ils les ont mis en quarantaine, exactement. C'est comme une quarantaine. Imagine Halima, on reprend cet exemple-là du trou. Moi, je veux pas que tu rentres dans le salon. Donc, je creuse un trou dans le couloir. Au bout d'un moment, tu serais obligé de sortir. Exactement. Sauf que la cuisine, elle est où? Elle est dans le salon ou elle est derrière le couloir? Ah, elle est derrière le couloir. Donc, moi, si je veux manger, comment je fais? Je suis obligé de sortir. D'accord? Donc je me suis protégé dans le salon, tu peux pas rentrer. Mais je peux pas sortir parce que je peux pas manger, donc je vais essayer de manger un peu ce qu'il y a ici sur la table, j'ai essayé de trouver un peu entre les coussins du canapé s'il n'y a pas des miettes à manger. Mais au bout d'un moment, j'aurai plus de quoi manger. Donc la technique que toi tu vas faire, c'est quoi? Tu vas appeler Asma, tu vas appeler Loulou, tu vas appeler un peu tout ce que tu peux et tu vas te mettre devant le couloir comme ça. Tu vas dire, tu veux pas que je rentre dans le salon, mais toi tu vas pas sortir. Ça c'est ce qu'on appelle un siège. On appelle ça un siège dans la guerre. On appelle ça un siège. C'est assiéger une ville. Ça veut dire que tu restes autour et tu empêches les gens de sortir. Et donc, les polythéistes, ils ont mené un siège autour de la ville de Médine qui a été très dur pour les compagnons. Ça a duré pendant 1 mois. Ils ont mené un siège dans la ville de Médine qui a été très très difficile à supporter pour les compagnons. Et pendant ce siège-là, ils essayaient quand même de rentrer dans le fossé. Beaucoup d'entre eux, ils n'ont pas réussi, ils sont tombés dans le trou. Mais il y avait un endroit où le fossé, il était pas très large, et où il y a 5 parmi les polythéistes qui ont réussi à passer. Parmi eux, il y avait un homme qui s'appelle Amr ibn Abdi Wood. Amr ibn Abdi Wood. Cet homme-là, il était très grand, très fort, au point où il est dit que juste lui, il valait 1000 chevaliers. Il est dit dans son histoire qu'un jour, il s'est retrouvé avec des hommes. Cet homme-là qui était un polythéiste, c'était pas un musulman. Il s'est retrouvé avec des hommes, ils sont partis dans un voyage, et le soir, ils sont arrivés devant des voleurs. Et les voleurs, ils ont voulu les attaquer, ils ont voulu leur voler leur argent. Et lui, il est avec 10 personnes. Les 10, ils sont partis. Ils l'ont laissé devant tous les autres voleurs. Bonjour le courage. Pas de courage du tout.
Des polythéistes, ils n'ont pas de courage comme les compagnons. Et donc il est resté lui devant les 10 voleurs et il a réussi à les combattre alors qu'ils étaient armés. Il a réussi à les combattre et à tous les tuer. Il n'était pas armé comme à la guerre. Ils avaient toujours un poignard avec eux, mais il n'était pas armé comme à la guerre. Et il a réussi à les tuer. Pour vous dire à quel point il était fort, il était puissant. Amr ibn Abdi Woud, il arrive à sauter le fossé. Et il arrive dans la ville de Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sait que c'est Amr ibn Abdi Woud, il le voit. Et les compagnons, ils le voient. Et il dit Hal min mubariz. Il commence à crier. Il dit est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut m'attaquer? Et les compagnons, ils restent silencieux. Et Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu, il dit c'est moi qui vais m'en occuper au messager d'Allah. Ana lahu ya Rasulallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit reste. C'est Amr ibn Abdi Woud. Assieds-toi, on va prendre une stratégie, on va réfléchir, mais n'y va pas. Et Amr ibn Abdi Woud, il les provoque encore une deuxième fois. Il dit est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut combattre? Et Ali ibn Abi Talib se lève encore. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit calme-toi, reste. Une troisième fois, il dit Hal min mubariz, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut combattre? Et là, Ali ibn Abi Talib, il dit non, c'est bon, c'est trop. Il lui dit c'est bon, je vais y aller. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit mais c'est Amr ibn Abdi Woud. Reste, on réfléchit. Il dit même si c'est Amr ibn Abdi Woud, je vais aller, je vais le combattre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit alors vas-y. Et Ali ibn Abi Talib, il arrive devant Amr. Imaginez, Ali ibn Abi Talib, on est en l'an 5 de l'Hégire. Khaybar, le Khandaq, pardon, c'est en l'an 5 de l'Hégire. 27 ans. Exact, à peu près, 27-28 ans. Il avait 23 ans au moment de l'Hégire, 5 ans plus tard, à peu près 27-28 ans. Il est encore jeune. Amr ibn Abdi Woud, c'est un colosse. Il est devant lui, il est fort, Et Ali ibn Abi Talib, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, je vais te proposer 3 choses. Écoute-moi bien. Amr ibn Abdi Woud, il rigole, il lui dit, propose-moi les 3 choses. Là, il lui dit, la première chose, c'est que tu attestes que nulle divinité n'est digne d'être adorée en dehors d'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, que tu deviennes musulman. Amr ibn Abdi Woud, il rigole. Il dit, celle-là, passe là, je vais pas. Il dit, d'accord. La deuxième chose, c'est que tu prennes tes affaires et tu t'en vas. Tu prends le chemin par lequel tu es venu et tu retournes chez toi. C'est comme s'il lui dit, rentre chez toi. Tu prends tes clics et tes claques et tu t'en vas. Et Amr ibn Abdi Woud, il rigole. Il lui dit, c'est quoi la troisième chose? Il lui dit, c'est qu'on combatte. Toi et moi, on va combattre. Et là, il rigole encore plus. Et il lui dit, Ya ibn akhi. Il dit, c'est comme quand tu dis mon cousin. Comme tu dis mon frère. Toi, je veux pas te tuer. Ton père, c'était mon ami. Abu Talib, c'était son ami. Kanali Nadiman, il restait avec moi souvent. Il dit, je veux pas te tuer. Ramène quelqu'un d'autre. Toi, je veux t'épargner. Ça me fait du mal de te tuer. Et Ali ibn Abi Talib lui dit, moi ça me fait pas du mal de te tuer. Il dit, moi ça me fait pas de mal de te tuer. Et là Amr ibn Abdi Woud, il s'énerve parce que c'est de la provocation que Ali lui fait. Il se moque de lui. Il s'énerve et il dit, ah c'est comme ça. Il dégaine son épée, il va vers Ali ibn Abi Talib et il commence le combat. Et pendant un moment les compagnons ils n'entendent plus rien. Donc ils ont peur pour Ali, ils se disent peut-être que Ali s'est fait tuer. Et à un moment ils entendent Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et c'est Ali ibn Abi Talib qui avait gagné le combat. Il avait tué. Lui tout seul, il a tué cette personne-là qui était extrêmement courageuse, que tout le monde craignait, tout le monde avait peur de lui. Ali ibn Abi Talib, il a réussi à gagner le combat. Et c'était comme ça qu'Ali ibn Abi Talib, il était. Et d'ailleurs, quelques années plus tard, la bataille de Khaybar, en l'an 7 de l'Hégire, cette bataille-là, c'est que le prophète, alayhi salatu wassalam, pareil, les Juifs, ils ont commencé à, justement, le fait que les Juifs, ils ont amené les polythéistes pour battre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la bataille de Khandaq, ça méritait une vengeance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait calmer, ça c'est de la politique, il voulait montrer qu'il n'était pas faible, et donc il a mené cette bataille-là contre les Juifs de Khaybar. Et donc, il veut mener cette bataille-là, là où ils sont, dans cette ville-là de Khaybar. C'était une ville qui était à peu près proche de Médine, pas très loin, jusqu'à maintenant elle est dans la région de Médine, dans la ville de Médine. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rassemble les compagnons pour aller vers cette zone de Khaybar dans laquelle il y avait les Juifs. Et il dit dans un hadith où il nous apprend la valeur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait à Ali. Il nous dit لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. Il dit dans un hadith, je vais donner le drapeau de l'armée à un homme qui aime Allah et son messager et qu'Allah et son messager aiment et avec qui Allah subhanahu wa ta'ala donnera la victoire. Imagine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te donne le drapeau. Déjà, ça veut dire que tu es le chef de l'armée. Tu es le représentant de l'armée. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donnait le drapeau, tu sais ce que c'est le drapeau? C'est le drapeau que les gens ils portaient au combat. C'est-à-dire que c'est lui le représentant de l'armée. Hamil Liwa, c'était quelqu'un qui était très, très important dans la bataille.
Parce que les Arabes, ils pensaient que dès que le drapeau est tombé, ça voulait dire que c'était signe que l'armée, elle avait perdu. Comment tu sais si une armée, elle a perdu la bataille ou pas? C'est que le drapeau est tombé. Et si le porteur du drapeau tombe, ça veut dire que. Justement, c'est pour ça qu'ils essayent de viser le porteur de drapeau en particulier. C'est symbolique, mais ça veut dire que ça y est, l'armée, elle est finie. Il n'y a plus personne pour relever le drapeau. Il y a eu des porteurs de drapeau qui sont tombés et les compagnons ils sont arrivés pour le relever derrière. Mais s'il n'y a plus personne pour relever le drapeau, ça veut dire que s'il ne s'occupe plus à relever le drapeau, ça veut dire que c'est fini. Donc Ali ibn Abi Talib, c'était lui le porteur d'étendard. Mais encore, il dit qu'Allah et son messager aiment. C'est-à-dire Allah et son prophète aiment cette personne-là et lui, il aime Allah et son messager. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il témoigne de ça. Et yaftahullahu ala yadayhi, Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera la victoire. Et les compagnons, ils voulaient tous être dans ce mérite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donné. Et donc ils commencent à parler, à discuter, qui est-ce que ça va être, qui est-ce que ça va être. Et le lendemain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il appelle Ali ibn Abi Talib. Il appelle Ali ibn Abi Talib, il lui donne le drapeau et lui dit d'aller à cette forteresse. En sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait beaucoup Ali ibn Abi Talib. On a dit que c'était son cousin, on a dit que c'était comme son fils. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, Man adha aliyan faqad adhani. Hadith que rapporte l'imam Ahmad. Il dit celui qui fait du mal à Ali, c'est comme s'il m'avait fait du mal. Et dans une autre version, il dit Man sabba aliyan faqad sabbani. Celui qui insulte Ali, il m'a insulté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait beaucoup Ali ibn Abi Talib. Comme on va le voir par la suite quand il lui a donné en mariage sa fille Fatima. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il avait fait une promesse à Ali ibn Abi Talib. Une promesse toute particulière. Dans le hadith qu'a rapporté l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ali ibn Abi Talib, il disait Walladhi falaqa al-habba wa bara'a an-nasama innahu la'ahdu an-nabiy al-ummi ilayya an la yuhibbani illa mu'min wa la yubghidani illa munafiq. Il a dit c'est une promesse que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait envers moi que ne m'aimera qu'un croyant et ne me détestera qu'un hypocrite. Donc celui qui aime Ali ibn Abi Talib, c'est un croyant. Et celui qui déteste Ali ibn Abi Talib, c'est un hypocrite. Donc Ali ibn Abi Talib, il était très aimé du prophète alayhi salatu wassalam. Ali ibn Abi Talib, il prend cet étendard-là et il va vers Khaybar. Ils arrivent à Khaybar. Khaybar, c'était une sorte de petite ville où il y avait beaucoup de forteresses. Vous savez ce que c'est une forteresse? Comme un château. Un hasn, c'est ça exactement. Un hasn. C'est une sorte de citadelle. Vous voyez comme au Moyen-Âge, là, les grands murs qu'ils avaient avec des tours. C'est ça un hasn. C'est une citadelle, c'est une forteresse. Donc il y avait un certain groupe de forteresses. Ils arrivent à ouvrir une par une, jusqu'à ce qu'ils arrivent à la dernière. Et la dernière, c'était là où il y avait les chefs de Khaybar, les plus importants. Et quand ils arrivent à la dernière, ils restent un certain nombre de temps, ils restent un certain temps devant cette forteresse-là. Et ils proposent aux gens, justement, d'accepter l'islam ou de se soumettre à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils refusent. Les gens qui étaient retranchés dans la forteresse, les juifs, jusqu'à ce qu'il y ait un des meilleurs soldats, des plus importants soldats de cette forteresse-là qui sort, qui s'appelait Marhab. Marhab, c'était Marhab al-Yahoudi, c'était le héros de Khaybar. C'était pareil, le grand soldat, le puissant, le fort. Et il sort pour les provoquer. Il dit c'est bon, ces croyants-là qui sont arrivés jusqu'à la forteresse, qui sont venus nous attaquer jusqu'à chez nous, c'est bon. Je vais sortir moi, je vais leur montrer. Il sort pour les provoquer, il prend son épée et il dit قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب. Il récite une poésie où il dit Khaybar, ma ville et ma tribu, ils savent que je suis marhab, ils connaissent qui je suis célèbre. Je suis le soldat qui tire l'épée, qui entrechoque les épées lorsque le combat fait rage. Le grand soldat, le courageux. Et il demande, il dit Helmi Mubariz lui aussi, il dit ramenez quelqu'un pour faire le duel avec moi. Il y a un des compagnons qui s'appelle Amr ibn al-Aqwa. Il sort de la troupe des compagnons et il dit c'est bon, c'est moi qui vais le combattre. Et Amr ibn al-Aqwa il répond à Marhab avec des vers de poésie aussi. قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر. Khaybar sait que je suis Amir, le combattant qui dégaine l'épée et qui suis courageux. Mais sauf que Marhab il était fort. Ce n'est pas quelqu'un qui était à prendre à la légère. Et Amr il se met devant lui, ils se combattent, ils entrechoquent l'épée et Amr il se prend un coup d'épée par Marhab et il meurt. Et donc Marhab il rajoute encore en fierté, il commence encore plus à crier, il leur dit regardez, je suis le grand combattant, ramenez-moi encore quelqu'un. Et là c'est Ali ibn Abi Talib qui arrive. Et il récite des vers de poésie lui aussi, dans lesquels il dit Ana alladhi sammatni ummi haydara
كليث غابات كريه المنظرة وفيهم بالصاع كيل السندرة. Il dit dans des vers de poésie pour contrer, parce que les Arabes ils se parlaient beaucoup avec poésie, justement, ils se provoquaient avec la poésie, ils s'encourageaient avec la poésie, ils montraient qu'ils s'aimaient les uns les autres avec la poésie. Et donc il répond avec la poésie. Et il dit c'est moi que ma mère a appelé Haïdara. Haïdara c'est le petit lion. C'est moi que ma mère a appelé Haïdara. Kalaythi ghabatin karih al-manzara. Comme un lion dans la forêt que les gens n'aiment pas regarder. Quand tu vois un lion, t'as peur ou t'es contente? Si tu vois un lion là devant toi, t'auras peur. Donc il dit moi je suis comme le lion. Quand on me voit on a peur. Je leur donne en récompense de sa une grande mesure. Ça c'est la quantité qu'on a lorsqu'on met 4 fois de la nourriture dans nos mains. Un sa c'est 4 mouds. Un moud c'est quand on met de la nourriture dans ses mains. Donc un sa on va dire c'est 2 kilos. Il dit pour chaque 2 kilos je leur donne 1 tonne. Ça veut dire si tu me donnes un coup je t'en donne 20. C'est ça qu'il veut dire. Et il provoque comme ça marhab. Et il se met devant lui et il l'attaque et il le tue. Et il est dit que Ali ibn Abi Talib, pendant la bataille justement pour prendre la citadelle de Khaybar, à un moment justement il est en train de se battre avec son épée, etc. Et on lui met des coups dans son bouclier, on lui brise son bouclier. Donc il a une épée, il n'a plus de bouclier. Et un guerrier il ne peut pas se battre sans bouclier. Ali. On lui casse son bouclier. Il se fait blesser, Ali ibn Abi Talib. On lui met des coups dans son torse justement. Et il n'a plus de bouclier. Donc comment il fait? Quelqu'un qui doit se battre, il a besoin d'un bouclier. Qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre la porte de la citadelle et il va la décrocher comme ça et il va se battre avec la porte. T'imagines, là tu prends la porte de ta chambre et tu te bats avec la porte. Et il dit qu'il y avait plusieurs personnes qui n'avaient pas réussi à décrocher cette porte-là et Ali ibn Abi Talib la prend et il combat avec. Parce qu'il était vraiment fort, il avait des bras larges et il était vraiment puissant. Et ils arrivent à ouvrir cette forteresse-là et à la libérer. Donc voilà quelques exemples de l'histoire de Ali ibn Abi Talib. Et en sachant que Ali ibn Abi Talib, comme on l'a dit, il était très rapproché du prophète alayhi salatu wassalam, au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a donné en mariage sa fille, Fatima, bint Muhammad, radiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Et Fatima, c'était comme tu as dit, la fille la plus aimée du prophète alayhi salatu wassalam. Fatima, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Fatima est de moi et je suis de Fatima. Fatima, c'est un morceau de ma chair, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, tellement il l'aimait. C'était la fille la plus aimée du prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait la donner qu'à quelqu'un qui l'aimait énormément. Même ceux qui l'aimaient le plus, il ne leur a pas donné. On sait que le meilleur des compagnons le meilleur des compagnons c'est Abu Bakr as-Siddiq. Ensuite Omar ibn Khattab. Mais Abu Bakr as-Siddiq et Omar ibn Khattab, ils sont venus pour demander la main de Fatima au prophète alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit elle est trop jeune. Et Ali ibn Abi Talib, il est venu demander la main de Fatima au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a donné. Ça ne veut pas dire qu'il aimait plus ou qu'il y avait, mais c'est pour montrer qu'il lui a donné de l'importance comme ça. Il aimait Ali ibn Abi Talib au point où il lui a donné en mariage sa fille Fatima. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rapprochait beaucoup Ali ibn Abi Talib de lui. Et il avait une relation très particulière avec lui. Un jour, Ali ibn Abi Talib, il s'est fâché avec sa femme Fatima. Au point où, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu chez eux, et on sait qu'ils habitaient juste à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fatima et Ali, ils habitaient juste derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient chez sa femme, c'est chez sa fille, pardon. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient chez sa fille, Fatima, et lui demande où est Ali. Il voit que Ali, il n'est pas là. Elle lui dit on a eu une discussion, on ne s'est pas entendu, il est sorti. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande à un des compagnons, il dit va voir où est Ali. Le compagnon, il revient, il lui dit il est dans la mosquée. Ali ibn Abi Talib, il était parti à la mosquée et il s'était allongé dans la mosquée, il faisait sa sieste. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il va le voir. Alors que Fatima, c'est sa fille. Il aurait pu dire comment tu parles à ma fille, pourquoi est-ce que tu t'es énervé avec sa fille? Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va le voir. Il le trouve en train de dormir avec de la terre sur lui, parce que vous savez qu'à l'époque, la mosquée, il n'y avait pas de tapis. Et qu'il le trouve avec de la terre sur lui, il commence à essuyer la terre. Il lui dit Qum ya Aba Turab. Il lui dit lève-toi au Abu Turab. Abu Turab, si on traduit littéralement, ça veut dire le père de la terre. Parce que les Arabes, ils disaient Abu pour une personne qui possède une chose. Quand tu possèdes une chose, on te nomme Abu, le père de telle chose. Donc c'est comme s'il lui disait le roi de la terre ou le maître de la terre. Ouais, mais traduit en français, ça fait plus. C'est pas la même chose, traduit en français. Justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donne ce surnom-là pour le rapprocher de lui, pour montrer qu'il y avait une affection. Quand tu donnes un surnom à quelqu'un, c'est pour montrer que, comme tu dis loulou, c'est pour montrer que tu l'aimes. Quand tu aimes quelqu'un, tu lui donnes un surnom. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donne un surnom, et Ali ibn Abi Talib lui disait qu'il aimait tellement ce surnom qu'il voulait qu'on l'appelle que comme ça, parce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a donné.
Ali ibn Abi Talib, il était ainsi, il est resté comme ça jusqu'à la mort du prophète alayhi salatu wassalam, et jusqu'aux différents califats qui sont arrivés après lui, le califat d'Abu Bakr, le califat de Omar, le califat de Uthman. Qu'est-ce qui s'est passé au califat de Uthman, si vous vous souvenez? Uthman, il s'est fait assassiner, exactement. Et à la fin du califat de Uthman, en l'an 35 de l'Hégire, si vous vous souvenez bien, Ali ibn Abi Talib, les compagnons, ils ont commencé à lui demander des comptes. Ils lui ont dit, on veut que tu venges Uthman. Vous vous souvenez de quand on a parlé de ça? On veut que tu ailles venger Uthman. Il y a des gens qui ont assassiné Uthman, et nous, on n'accepte pas ça. On veut que tu ailles venger Uthman. Et Ali ibn Abi Talib leur disait, calmez-vous. L'État islamique, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est encore fragile. Si on va aller directement venger Uthman, on va tout déstabiliser, on va tout casser. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il venait de mourir. Il venait de mourir il y a quelques années. Il y a eu Abu Bakr, il y a eu Omar, il y a eu Uthman. Uthman, il s'est fait assassiner. Si moi encore, alors que l'État il est encore faible, il est encore fragile, je vais aller mener une guerre et je vais aller à l'intérieur tout abandonner juste pour combattre les gens qui ont tué Uthman, ça va tout déstabiliser. Donc Ali ibn Abi Talib leur disait patientez, encore un peu, on se renforce un petit peu et ensuite on va aller venger Uthman. Il y a des compagnons qui n'ont pas accepté ça. Il y a une divergence entre les compagnons. Il y en a qui disaient on venge Uthman tout de suite, il y en a qui disaient on patiente. Et Ali ibn Abi Talib il a été pris dans cette divergence-là qui a fait une rébellion. Et il est resté malheureusement ainsi pendant 5 années. 5 ans, Ali ibn Abi Talib il a mené son califat jusqu'à l'an 40 de l'Hégire où il s'est fait assassiner lui aussi par ceux qu'on nomme les Khawarij. Les Khawarij, c'est justement ceux qui se sont rebellés contre lui et qui ne voulaient pas accepter le jugement qu'il avait donné. Il s'est fait assassiner par les Khawarij qui l'ont trahi, ils l'ont trompé. Les Khawarij ils lui ont dit reviens chez nous, on va bien t'accepter, on va bien t'accueillir, c'est bon, on va t'obéir, on a accepté ta décision. T'imagines? Il y a des gens avec qui t'es fâché. Imagine, t'es fâché avec un certain groupe de personnes. Et à un moment, il t'envoie une lettre, il dit c'est pas grave, reviens chez nous. Toi, quand tu t'es fâché avec eux, t'as dit je vais plus jamais aller chez eux. Ils t'ont dit non, c'est pas grave, reviens chez nous, c'est pas grave. T'inquiète pas, c'est bon, on n'est plus fâché, c'est toi qui avais raison. Toi, tu dis bon, d'accord. Tu vas chez eux, et qu'est-ce qu'ils font? Quand tu rentres chez eux, ils ferment la porte et ils te tapent. C'est bien ou c'est pas bien? C'est de la trahison. Ils l'ont trompé, ils l'ont trahi. Et c'est comme ça qu'Ali ibn Abi Talib il a été trompé. C'est-à-dire qu'ils lui ont dit reviens avec nous, t'inquiète pas, on est d'accord avec toi, c'est bon. Et sur le chemin, ils l'ont assassiné. C'est un homme qui s'appelle Abdurrahman ibn Muljam, qui l'a assassiné, un des Khawarij, justement. Il l'a assassiné avec une épée empoisonnée. Exactement, c'était répandu à l'époque cette technique-là pour tuer. Parce qu'il savait que c'était des gens qui étaient forts. Même Omar al-Khattab, il était fort physiquement, justement. Il savait que c'était des gens qui étaient forts. Ali ibn Abi Talib, il était puissant, donc un coup d'épée, ça n'allait pas forcément le tuer. Donc il l'a tué avec une épée empoisonnée, ce qui a fait que quelques jours après, il est mort, radiyallahu ta'ala anhu, wa ardah. Et jusqu'à maintenant, il nous sert d'exemple dans sa grandeur d'âme, dans son comportement, dans sa générosité. Ali ibn Abi Talib, il a vécu une vie dans laquelle il était très généreux. Justement, quand il était encore calife, il a dit qu'un jour, il a vu les caisses de l'État remplies d'or et d'argent. Et une personne qui est venue lui annoncer, lui a dit c'est bon, les caisses elles sont remplies, tu vas pouvoir profiter, c'est ce que vous voulez dire. Et Ali ibn Abi Talib, il a ouvert les caisses de l'État, il a pris l'or, il a pris l'argent, il commence à distribuer aux gens, à distribuer. Et il disait ya bayda ya safra ghurri ghayri, il disait au argent, trompez autre que moi ça m'intéresse pas. Et il donnait aux gens jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'argent dans les caisses de l'État. Il a rien pris pour lui. Et un jour, il y a un de ses amis, justement, il est venu le voir, et il l'a trouvé allongé sur le sol en train de trembler, parce qu'il avait juste un petit drap au-dessus de lui. T'imagines, il fait froid, c'est le calife, c'est le représentant des musulmans, il est allongé par terre, il a juste un petit drap, il est en train de trembler. Et cet homme-là, c'est comme s'il a eu de la peine pour Ali ibn Abi Talib. Il lui a dit, mais pourquoi tu ne prends pas de l'argent de la caisse des musulmans? Les caisses, elles sont pleines. Prends de l'argent, achète-toi des vêtements, achète-toi des bonnes choses. Il a dit, je veux rien. Il a dit, je veux rien vous demander, je veux rien prendre de l'argent des musulmans. L'argent des musulmans, c'est pour les musulmans, c'est pas pour moi. Il a dit, ce vêtement-là que tu vois sur moi, c'est le même vêtement avec lequel j'ai quitté Médine. C'est le même vêtement qu'il avait depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a gardé ce vêtement-là. C'était comme ça qu'Ali ibn Abi Talib il était. Courageux, généreux, très savant, très connaisseur, il était très sage, il avait beaucoup de sagesse. Jusqu'à maintenant, il y a des grandes poésies et des textes et des leçons qui sont rapportées de lui et des sagesses. Et c'est comme ça que il nous a servi d'exemple, radiyallahu ta'ala anhu, et qu'il continue à nous servir d'exemple. Et donc,
On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous ressuscite sur son modèle et qu'il permette de prendre exemple sur lui. Dites Amin. Amin. Inch'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.